Calligraphie, art visuel relatif à l'écriture. La calligraphie est étymologiquement la belle écriture, l'art de bien former les caractères d'écriture manuscrite. Ce mot provient des radicaux du grec ancien, kaios, beau, et graphein, écrire. Presque toutes les civilisations qui pratiquent l'écriture ont développé un art de la calligraphie. Toutefois, certaines d'entre elles l'ont élevé à un statut spécial en fonction des contextes historiques ou philosophiques particuliers. Cela peut amener à un questionnement l'usage du mot calligraphie lorsqu'il est appliqué à des cultures non gréco-romaines. Par exemple, la notion de beau n'apparaît pas dans le mot japonais qui est traduit en Occident par calligraphie. Le mot japonais shodo signifie la voie de l'écrit et ce concept de voie renvoie à un univers davantage bouddhique que purement esthétique. Parler de calligraphie dans le cadre des écrits des grands maîtres ou des moines bouddhistes est même un contresens, dans la mesure où cet acte représente pour eux un dépassement de la dualité du beau et du laid, concept de voie. Par ailleurs, la place de cet art en Asie a été très différente de sa place en Occident, puisque l'apprentissage de l'art du trait était la base de la formation classique du peintre en Asie, dans les civilisations qui ne séparent pas la lettre et le dessin. Dans plusieurs civilisations orientales, la calligraphie fait partie des sciences occultes, l'hirurgie, la pensée, le pinceau, le trait et l'idée philosophiques sont indissociables. Elle est aussi en Occident l'art des moines copistes, mais aussi de grands calligraphes chargés de contribuer au prestige des souverains et de l'aristocratie. En cela, le travail des calligraphes était plus dans la recherche d'une exécution parfaite servant la gloire de leur commanditaire qu'une quête purement esthétique, notion toute contemporaine. Calligraphie extrême orientale, développement. La tradition veut que les caractères chinois aient été inventés par Kangxi vers 2650 avant Jésus-Christ. Ces compositions étaient fondées sur l'observation de la nature. C'est pourquoi on disait qu'il avait deux paires d'yeux. Une autre tradition fait remonter l'invention des caractères à Fuxi, le légendaire premier empereur. Quoi qu'il en soit, le fait que l'art du trait a existé avant la fabrication des premiers pinceaux gravés sur des carapaces de tortues, dont il reste aujourd'hui quelques spécimens. Le calligraphe est un lettré qui a la connaissance approfondie des textes spirituels et littéraires de sa culture. Il utilise toujours ce que la tradition a appelé les 4 trésors du lettré: bâton d'encre, pierre à encre, papier et pinceau. Ce ne sont pas des objets, mais le prolongement du corps et de l'esprit du maître ou artiste qui agit dans la voix. La calligraphie chinoise est le fondement de l'art chinois au sens moderne du terme. La beauté visuelle des idéogrammes, la technique sur laquelle elle s'appuie et les enjeux plastiques qui y sont liés incarnent l'ensemble des préceptes métaphysiques de la culture chinoise. Elle est devenue un art majeur. L'écriture chinoise est une transcription de la langue chinoise et des mots qui la composent, mais elle n'est pas pour autant phonétique. En général, il faut 2 racines monosyllabiques pour composer un mot, et par conséquent, 2 caractères, sinogrammes. Toutes les racines sont monosyllabiques. Chaque signe représente une idée et la langue écrite peut être lue dans toutes les langues de la Chine. Néanmoins, un nombre écrasant de sinogrammes intègre une dimension phonologique, en ce sens qu'il repose sur la ressemblance phonique de 2 mots différents. Ainsi, le caractère qui veut dire maman s'inspire de celui qui transcrit le mot ma, cheval. On nomme parfois ces caractères, qui sont majoritaires, des phonologopédies.
idéogrammes. Si la langue graphique codifiée existe depuis 4 millions, les idéogrammes de la langue classique chinoise existent depuis presque 3000 ans, 6e siècle avant Jésus-Christ. Et c'est vers 210 avant Jésus-Christ que Li Xiu déclarait dans l'écriture d'un caractère: ce n'est pas seulement la composition qui importe, c'est aussi la force du coup de pinceau. Faites que votre trait dense comme le nuage dans le ciel, parfois lourd, parfois léger. C'est seulement alors que vous imprégnerez votre esprit de ce que vous faites et que vous arriverez à la vérité. La calligraphie est la forme d'art la plus caractéristique de l'art culturel chinoise et les styles de peinture traditionnels en sont directement issus. Elle est à l'origine même de l'art au sens occidental du terme, la création plastique étant indissociable des visées utilitaires de l'écriture. Cet art s'est également beaucoup développé au Japon. De nombreux caractères appelés kanji au japonais signifiant littéralement écriture des han et désignant les idéogrammes étant communs aux deux langues. Mais en raison du fait que, grammaticalement, le japonais est totalement différent de la langue chinoise, les Japonais ont été obligés de créer 2 alphabets syllabaires, hiragana et katakana. La calligraphie s'est donc implantée au pays du soleil levant, aussi fermement qu'en Chine, sur la base de la copie des textes bouddhistes, de la poésie et de la littérature également. En raison de la présence de ces 2 syllabaires, la calligraphie japonaise doit ses lettres de noblesse à la calligraphie au pinceau fin, tandis que la calligraphie chinoise aura toujours tendance à privilégier des traits plutôt charnus. La différence dans la fabrication des pinceaux entre ces 2 pays tient compte de cela. Même aujourd'hui, dans le cadre d'une fabrication artisanale totalement manuelle, la calligraphie n'existe pas sans l'art de la gravure des sceaux, tenkoku, de même que pour les encres et pigments. Pour la peinture, l'artiste grave lui-même son sceau. Une œuvre peut contenir de 1 à 7 sceaux différents. La meilleure position pour calligraphier est au sol, avec une feutrine. L'apprentissage de la calligraphie en Asie est à la base de la peinture, qui est un art très particulier du trait. En cela, la formation classique de l'artiste en Asie diffère de celle en Occident. La notion de couleur n'est également pas la même. Pour un occidental, l'encre est noire, ce qui, en réalité, n'est pas le cas. Les encres de qualité en bâton ont toutes des nuances de couleurs. Outils. La calligraphie extrême orientale a pour outil les 4 trésors du lettré. Le pinceau de calligraphie chinois ou japonais. Le manche est différent. La composition des poils également. Le papier traditionnel chinois, appelé à tort papier de riz, car le papier traditionnel chinois le plus utilisé contient un peu de paille de riz, en plus de l'aubier du Jingtan, santal bleu. Ce papier est appelé en chinois hunchi, en japonais senshi ou kasenshi. Le papier japonais ne contient jamais de paille de riz. Le bâton d'encre. Le bâton d'encre de Chine est un composé de tissu noir de fumée et de muscles. Ce n'est pas le liquide noir émis par les céphalopodes. La pierre à encre. L'artiste fabrique ainsi son encre lui-même. Utiliser de l'encre chimique fabriquée et vendue en bouteille, même lorsqu'on débute dans cet art, est une erreur. Jeu de caractère.
La nature non phonétique des sinogrammes entraîne un répertoire graphique quasi infini. 10 516 caractères sont répertoriés en 121 et plus de 40 000 sont dans l'édition de 1717. Quand l'imprimerie d'origine chinoise, loin de freiner l'usage du pinceau, a contribué à la diffusion des répertoires de styles calligraphiques et de leurs pratiques. Tout ceci explique en grande partie l'équivalence entre écriture et art en Chine. Calligraphie arabe. L'utilisation de l'écriture comme un art est l'une des composantes les plus caractéristiques des arts de l'islam. L'arabe est la langue de la révélation coranique pour la religion musulmane. Cette langue se diffuse très rapidement dans tout le monde islamique pendant la conquête musulmane. L'écriture fait de même, puisque très tôt, le Coran est recopié et l'écrit devient un des principaux moyens de diffusion de messages religieux. Si la langue est à la fois un outil liturgique de communication et de transmission de savoir, l'écriture possède donc, parallèlement, une triple fonction, religieuse, utilitaire et ornementale. L'écriture varie selon la nature et la destination des écrits et des supports. On compte de nombreux styles calligraphiques, divisés en deux grandes catégories, le kufique, au caractère angulaire, qui naît très tôt avec l'écriture Risasi des premiers Corans et se développe tant en Égypte qu'en Iran, et le cursif, au caractère délié. Ces deux grands types varient énormément selon le pays et l'époque où ils sont employés. On peut citer par exemple, pour les calligraphies angulaires, le kufique tressé, où les ombres se mêlent, ou encore le kufique animé, dont les lettres se terminent par des visages humains et animaux. Dans les cursifs, on distingue en général 6 styles canoniques. Le nashki, l'un des premiers à se développer, rapide et lisible, très utilisé dans le monde arabe. Une de ses variantes, le maghribi, est hésité en Al-Andalus et au Maghreb. Le mot hakak en faveur sous les mamelouks, penché vers la gauche, et tulit, également très utilisé à la période mamelouk en Égypte, qui se caractérise par la hauteur des ombres. Le hayhan, le rika, proche du tulit, qui sert uniquement dans ces documents administratifs. Pour les langues étrangères qui sont différentes de l'arabe, persan, turc, berbère, ourdou, croate ou encore swahili, d'autres styles se développent, comme le nastaliq, écriture inclinée, mélange du naski et du taliq, qui sert en particulier dans les manuscrits persans. La déclinaison en un vaste corpus de calligraphie n'empêche pas une unité rarement présente dans le reste de l'art islamique. L'écriture est donc un symbole fort d'unification et de distinction qui mène parfois à la création de pseudo-calligraphies illisibles, mais marqueurs forts d'une identité islamique.